Bonjour, si le bistrot à la mode n'est pas votre tasse de thé, si vous préférez le bistrot où l'assiette est généreuse, où la cave est bien fournie, où l'accueil est souriant, j'ai l'adresse qu'il vous faut, ça s'appelle Oui Mon Général, c'est à côté de l'avenue de Breteuil et on y va. Bonjour Stéphane, ça fait plaisir de voir un bistrotier heureux. Ben oui, tu sais, quand on fait ce métier-là, on aurait du mal à être malheureux, hein, parce que c'est quand même un des plus beaux métiers du monde. Faire à manger, c'est pas anodin. Faire à manger avec des bons produits, c'est encore mieux. Alors ça, c'est des produits que tu Ça, sources toi-même. Oui, en fait, moi je suis originaire des Hauts-Plateaux ardéchois de Saint-Agrève, un tout petit village. Et effectivement, j'ai grandi dans une boucherie de mes grands-parents, donc j'ai été baigné, tu vois, le matin aux tranches de saucisson, aux tranches de pâté. Que tu À trempes tout dans le ça. café. Bah, même pas, tu sais. Si, à mon avis, on avait pu commencer à boire tôt, je pense qu'à 8 ans, j'étais capable de boire un coup de rouge. Mais non, mes grands-parents étaient quand même vachement plus raisonnables que moi. Voilà, tout ça, c'est mon héritage maternel du côté de mes grands-parents. Bon, les amuse-gueules, c'est sympa, mais ce serait peut-être quand même bien de passer plus sérieusement à table en cuisine. Pour manger des cochonneries, évidemment. On y va? Allez, c'est parti. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu as eu envie de cuisiner aujourd'hui? Eh bien, toujours, encore une fois, mes cochonneries, parce que j'ai grandi avec tout ça et ça me tient vraiment cher à cœur. Donc aujourd'hui, j'ai fait une échine. Bah, le gras est beau, la couleur est rosée. Pourquoi? Parce que c'est une échine que j'ai fait croûter, donc dans un mélange de beurre, de poivre, de sel, quelques épices, un peu d'ail. Ensuite, je l'ai mis sous vide avec du vin blanc et je l'ai cuit à 58 degrés pendant 24 heures. 24 heures de cuisson, Oui. une journée de cuisson. De nuit, enfin tu vois, je la mets la nuit quand je Ouais. finis. Et du coup, elle garde ce côté très rosé. Il y a le gras de l'échine, puisque c'est la partie un peu grasse du filet sur le haut de la colonne qui va se parsemer dans les chairs. Et puis là, on va venir la poêler, encore une fois, avec une pointe de beurre. On va servir avec un jus de cuisson et une purée aux herbes. Donc cette recette-là, vous pouvez très bien la faire chez vous, ce qu'on appelle plus communément le pulled pork. Donc c'est une échine, vous allez la mettre en cocotte. Pareil, vous allez la faire croûter. Et ensuite, vous allez la cuire fermée au four à 80 degrés jusqu'à ce que votre couteau rentre tranquillement dedans. Bon, la cuisson est parfaite parce que c'est fondant à l'intérieur, c'est croustillant à l'extérieur. Et il y a surtout tous ces arômes, il y a notamment le clou de girofle qui ressort. Donc c'est un mets qui a du caractère, qui a du goût. Et comme ici, le bonheur ne vient pas tout seul parce qu'il y a plus de 350 références en cave. On m'a servi un verre de vin rouge qui, je pense, va être parfait. C'est le bon accord. En plus, le vin est servi à bonne température, juste un petit peu frais. Stéphane a fait ce livre qui recense tous les bons produits du terroir. C'est une bible, ça s'appelle Ripaille. C'est le livre à connaître et ici, donc, c'est le quartier général à connaître. Si vous voulez bien manger, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.